L'émotion est à son paroxysme. La communauté internationale en général et le Tchad en particulier est sous le choc. Idriss Déby Itno, président de la République tchadienne, chef suprême des armées, n'est plus. Ce dernier a poussé son dernier souffle ce 20 avril 2021 en défendant l'intégrité territoriale de son pays sur le champ de bataille. C'est donc avec tristesse, émoi, consternation et une profonde douleur que le porte-parole de l'armée, le général Azemba Mandoa Aguna, a annoncé son décès dans un communiqué lu sur la chaîne nationale tchadienne. En effet, le maréchal du Tchad, Idriss Déby Itno, comme il le fait chaque fois que les institutions républicaines sont gravement menacées, a pris la tête des opérations lors du combat héroïque mené contre les hordes terroristes venues de la Libye. Il a été blessé au cours des accrochages et a rendu l'âme une fois rapatrié à N'Djamena. Il quitte ainsi la scène politique à l'âge de 68 ans. Selon certaines informations, le maréchal aurait été blessé lors des affrontements du 17 avril 2021 dans l'après-midi entre les forces armées tchadiennes et des colonnes rebelles du Front pour l'alternance et la concorde au Tchad dans la province du Kanem. Suite à son décès, un couvre-feu a été instauré dans le pays, les frontières ont été fermées et un conseil militaire dirigé par son fils Mahamat Idriss Déby a été mis en place. Il faut par ailleurs souligner que le président Idriss Déby Itno dirigeait d'une main de fer le destin du Tchad depuis 1990. Investi sans surprise par son parti, le Mouvement patriotique du salut, et candidat pour un 6e mandat à l'élection présidentielle du 11 avril 2021, après 30 ans au pouvoir, Idriss Déby Itno venait d'être réélu au premier tour selon les résultats provisoires de la Commission électorale nationale indépendante avec 79,32% des suffrages. Homme au destin unique, il était largement soutenu par la communauté internationale qui voyait en lui un allié essentiel dans la lutte contre les djihadistes. Il était par ailleurs un élément stabilisateur dans la région. Selon certaines indiscrétions, Idriss Déby Itno était un président très admiré par les peuples africains. Ce n'est d'ailleurs pas un secret de polichinelle et ils le font bien savoir à toutes les cérémonies où ils prennent part. Sa popularité est indéniable à l'extérieur du pays. La preuve a été démontrée le 28 décembre 2020 à Ouagadougou, la capitale des hommes intègres du Burkina Faso, lors de l'investiture du président réélu M. Rochmark Christian Kaboré pour un 2e mandat à la présidentielle de novembre 2020. Le maréchal du Tchad a été non seulement l'invité d'honneur de cette prestigieuse cérémonie, mais a été l'homme le plus ovationné par des milliers de Burkinabés et autres personnalités du monde politique, de la culture, des arts et des médias. Le même scénario a été reproduit lors de l'investiture du président Alpha Condé en Guinée-Conakry, quand le chef de l'État guinéen l'avait introduit comme commandant en chef des troupes africaines. Au pays de Soundiata Keïta, le Mali, le président Idriss Déby Itno est vénéré et est considéré par la majorité des Maliens comme leur sauveur. Ceci, grâce à sa prompte réplique foudroyante réaction qui a permis de mettre hors d'état de nuire les djihadistes qui occupaient le septentrion du Mali. L'intervention tchadienne a été très déterminante dans la reconquête du Nord-Mali qui ont dicté leurs lois pendant des mois en sémant la mort et la désolation au sein de la population civile. Cette bravoure de l'armée est restée gravée dans la mémoire du peuple malien. L'armée tchadienne a aussi prouvé sa bravoure au nord Cameroun lorsque les assassins tentaient de s'infiltrer dans l'extrême nord de ce pays voisin. Le président camerounais avait sollicité l'appui de son homologue tchadien en vue de bouter du territoire national les hors-la-loi. Le président tchadien Idriss Déby Itno, toujours constant dans sa politique de bon voisinage, a répondu positivement à son frère et ami Paul Biya. Des troupes d'élite avaient alors été mobilisées pour venir faire feu aux côtés de l'armée camerounaise en difficulté sur le terrain face à la puissance de feu des djihadistes de la secte islamiste de Boko Haram. Cette intervention avait permis de mettre en déroute ces derniers. Aujourd'hui, cette armée continue de veiller en grand aux alentours des îles du lac Tchad où elle croise souvent le fer avec quelques résidus de secte islamiste. L'Afrique en général et le Cameroun en particulier viennent de perdre un élément essentiel de la sphère politique.